Et bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons reparler du Kenwood THD75. La fois précédente, nous avons vu ensemble le temps de rechargement que ça prenait en rechargeant via la prise USB-C, qui est une nouveauté sur cet appareil et qui, d'après moi, est absolument essentielle, nécessaire aujourd'hui, puisque tous les appareils fonctionnent avec cette prise-là. Et donc, ça permet de vraiment pouvoir recharger notre radio n'importe où. On a vu que ça prenait énormément de temps puisque je crois qu'il a fallu plus de 15 heures ou 13 ou 15 heures pour recharger l'appareil. Ça nous a tiré plus de 5000 mAh si je ne me trompe pas, hein, 4 ou 5000, allez regarder la vidéo. En tout cas, c'était vraiment très long et ça réclamait beaucoup d'énergie. Donc si vous êtes sur un powerbank, vous allez vraiment l'épuiser assez rapidement. Aujourd'hui, on va faire un test sur un cordon redresseur de tension. Donc de base, c'est un cordon fait pour les postes Yaesu, hein, ça vaut même pas une dizaine d'euros ce type de cordon. Donc je l'ai modifié en y rajoutant une deuxième sortie avec le bon adaptateur pour du Kenwood. Donc ça marche avec le Kenwood THF7, THD74, THD75. Et donc voilà, on a donc le cordon redresseur de tension qui prend du 5 volts en USB et qui nous sort du 12 volts sur les petits câbles. Ensuite, il nous faut le petit, je ne sais pas comment on peut appeler ça, un espèce d'adaptateur qui va nous permettre de connaître la tension, l'intensité, le temps de rechargement et l'ampérage maximal qui a été stocké, fourni, alimenté dans l'appareil. Et après, notre bloc d'alimentation qui est un 5 volts 2 ampères pour vraiment être large au niveau de la puissance pour être sûr de bien fournir ce que le cordon et la radio nous réclament. Donc ça va être assez rapide hein, comme test. Hein. Donc là, bien sûr, à chaque fois que je rebranche l'appareil, il relance une petite charge. Donc voilà, ça fait à peu près 2-3 minutes qu'on parle. Donc ça me permet déjà de déduire des 3 minutes ici pour arrondir le temps de chargement maximal que l'appareil a pris, puisqu'en fait je l'ai vidé totalement hier soir au niveau de la batterie. La batterie était totalement vide, elle est toute neuve, et je l'ai rechargée entièrement pour vraiment voir combien de temps ça prenait et à quelle intensité ça rechargeait, et aussi, surtout, ce que ça nous tirait sur, par exemple, un powerbank, une alimentation, puisque l'idée c'est vraiment d'avoir une approche d'autosuffisance. Et donc, moi, cet appareil, je l'ai surtout pris pour partir faire de la rando, du bivouac, du voyage. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un petit powerbank dans le sac et bien sûr que ça tire un minimum dessus pour pouvoir alimenter mes autres appareils. Donc, on voit que le bloc d'alimentation nous fournit bien du 5 volts. Généralement, la tension, alors là, c'est un petit peu moins élevé parce qu'on est en fin de charge, mais ça oscille entre 0,3 et 0,5 ampères. Selon, voilà, ça varie, c'est tout à fait normal. Donc voilà, c'est pas énorme, mais c'est amplement suffisant. Le temps de chargement, là, je tourne depuis 3 minutes, donc on va dire à peu près 2 heures de charge. Donc il nous a fallu uniquement 2 heures, 2 heures pleines pour recharger entièrement notre batterie, contrairement au rechargement via l'USB-C qui a pris, je crois, 13 heures. C'est vraiment énorme. Et ça nous a réclamé 2300 mAh pour recharger une batterie qui fait 1850, hein, si je ne me trompe pas, 1800, 1900, 1850. Donc franchement, c'est pas mal, ça nous a réclamé un tout petit peu plus que ce que la batterie avait, que la capacité de la batterie. Donc en gros, voilà, attendez-vous à avoir toujours une consommation supérieure à la capacité de votre batterie si vous devez derrière redresser la tension pour alimenter correctement l'appareil. Donc là, franchement, il n'y a pas photo. Comparé à l'alimentation en USB-C, on a divisé peut-être par 6 ou par 8 le temps de chargement, et on a divisé au moins par 2 la consommation sur notre alimentation. Donc franchement, vaut mieux favoriser le rechargement via un petit cordon redresseur de tension. Donc vraiment, ça coûte pas cher. Hein. Je pense que vous en avez déjà vu. Moi, je les prends sur AliExpress. Après, vous pouvez les trouver sur Amazon un petit peu plus cher. Voilà, faut juste le démonter. Vous soudez un petit fil en plus. Et puis c'est bon.
Faudrait que je regarde si ça existe déjà tout fait, mais voilà, moi l'idée c'était d'avoir un seul cordon pour plusieurs appareils au cas où. Donc voilà, franchement il n'y a pas photo, c'est ce mode de rechargement qui est vraiment le plus rapide. Mais Bianca, t'es pas obligé de venir boire, t'es pas obligé de venir boire à côté. Bon bah voilà, j'espère que ce test vous sera utile. Et puis bah, n'hésitez pas à me proposer d'autres tests sur cet appareil, hein. De toute façon, on va le tester là. Je viens de le recevoir, je suis en train de vendre tout mon matos. Donc voilà, je préfère favoriser quelques portatifs de très bonne qualité plutôt que d'avoir 10 portatifs de mauvaise qualité. Voilà, donc bah, bonne journée à vous, 73, bon bidouillage et à très bientôt.